طب دي أسئلة بتاعت سنة تانية. إلا قول لي قبل. Non. أنت متجوز؟ Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. Alors on se retrouve cette semaine encore une fois pour une story time horreur. Normalement j'aurais dû faire sur la sorcellerie, mais j'ai trouvé cette histoire et voilà, j'avais vraiment envie de vous la faire. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un peu chamboulé mon planning initial. Car la story time horreur que je vous ramène aujourd'hui va parler d'une célèbre et grande actrice égyptienne que les grands-mères d'origine arabe connaissent et même peut-être d'autres parce que c'était une femme qui avait la prestance et qui était connue telle Kulthum. Donc voilà, on va parler aujourd'hui dans cette story time de la célèbre actrice et chanteuse Leila Mourad et surtout de son appartement. Je vais vous laisser le temps de préparer votre petit snack ou toute autre activité lorsque vous m'écoutez, de mettre vos écouteurs pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, d'éteindre vos lumières. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Mon rideau, je vais voir, je vais tester. Oh, ça fait dark avec le rouge, on laisse le rouge, on laisse le rouge. Bon, pour une fois, Cappuccino, Cappuccinette, pour une fois, c'est pas souvent, mais I have the notes. J'ai des notes. Elles sont là, ici et ici. Donc, on y va. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, la nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Égypte et plus précisément au Caire. On va parler Cappuccino, Cappuccinette d'une célèbre actrice égyptienne qui s'appelle Leila Mourad. Leila Mourad, c'est une grande actrice égyptienne et surtout aussi une très grande chanteuse. Elle a tourné dans de très nombreux films à succès. Beaucoup de musiques à elle sont connues jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens sont vraiment fans jusqu'à aujourd'hui. Et si aujourd'hui on va parler d'elle, c'est surtout par rapport non pas à sa célèbre et brillantissime carrière, mais à son appartement. Qui est tristement connu pour être l'un des plus habités, et oui, l'un des plus habités d'Égypte. Cet immeuble, je vais vous mettre la photo, s'appelle l'immeuble Immobilia. Ça, c'est la porte, c'est les voisins quand ils sortent. Ne vous inquiétez pas. L'immeuble Immobilia qui se trouve fi Shari' al-Nir ou Shari' el-Sherif, qui se trouve sur le boulevard du Nil et sur le boulevard El-Sherif. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un très grand immeuble haussmannien pour l'époque. Avant, les gens, ils achetaient, voilà, ils ont acheté des appartements entre 6 et 11 guinées. Aujourd'hui, ça peut valoir rien du tout. Mais à l'époque, 6 et 11 guinées, c'était juste que les riches et les célébrités qui étaient riches qui pouvaient se permettre d'habiter dedans et d'y acquérir un bien. Donc l'appartement qui nous intéresse, nous, à savoir l'appartement de Leila Mourad, se trouvait au 11e étage et l'immeuble, c'est un immeuble de 544 mètres carrés, donc c'est pas du tout un petit immeuble. Il y a 370 appartements et il y a 24 ascenseurs. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de célébrités
égyptienne de l'époque qui y habitait. العمارة عاش فيها فنانين كتير زي ليلى مراد وأنور وجدي ونجيب الريحاني ومحمد فوزي والمليجي والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وغيرهم كتير جدا. Mais surtout, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses étranges, irrésolues, style meurtre, mort subite, etc. Disparition même qu'il y a eu à l'intérieur de cet immeuble-là, immobilier. Leila Mourad, quand elle a acquéri ce bien, quand elle a acheté cette maison, elle y a vécu, elle était encore actrice quand elle l'a acheté, et elle y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte en 1995. Le 21 novembre 1995, Leila Mourad, à l'âge de 77 ans, va s'éteindre, va mourir. Elle meurt naturellement, voilà, parce que elle n'avait pas une pleine santé, on va dire, vraiment ouf, mais c'est pas une maladie ou quelque chose qui a fait que, voilà, elle est morte. Elle, genre, c'était la fin de sa vie, comme ça, elle s'est éteinte dans son lit, dans l'apaisement le plus total. Il faut savoir que Leila Mourad, c'était une actrice de papa juif marocain et d'une maman polonaise et de confession aussi juive. Mais elle avait épousé un célèbre aussi acteur égyptien qui s'appelle Anwar Wajdi. Et de cette union, en fait, Leila Mourad va se convertir à la religion musulmane et mourir en tant que musulmane. D'une autre union, Leila Mourad aura un garçon, un petit garçon, qui est encore vivant et qui s'appelle Zaki Fatin Abdelwahab. Et lui aussi, c'est un célèbre acteur. Et vous allez voir que dans cette story time, il a une place vraiment de choix. Donc on est en 1995 quand Leila Mourad va s'éteindre dans sa maison. Elle a un fils, comme je vous ai dit, Zaki. Et Zaki, lui, ça faisait un moment qu'il avait quitté la maison familiale et qu'il habitait dans sa propre maison à lui. Mais malheureusement, quand sa mère est morte, il a vraiment ressenti le besoin d'aller là où sa maman a laissé son dernier souffle. Il avait besoin de retrouver sa maison d'enfance. Il avait besoin, voilà, de se sentir comme si sa maman était encore vivante. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est d'aller s'installer là-bas, mais en ne lâchant pas son propre appartement à lui, sa propre maison à lui, mais juste histoire de, on va dire, accepter plus facilement la disparition de sa mère. Et il y va, mais il ne touche à rien. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Il ne bouge pas, par exemple, le cadre, s'il y avait une photo, comment la photo était posée. Il touche à rien, il laisse tout en l'état. Sauf que, du jour au lendemain, Zaki va se lever, va fermer la porte de sa maison, de la maison de sa maman, sa maison de son enfance, mais la maison de sa mère, de l'immeuble immobilier, et ne plus y revenir, mais pas décider de le mettre en vente ni en location. Et là, va rentrer en scène une autre personne vraiment très importante dans la story d'aujourd'hui. Il y a un ami de Zaki, le fils de Leila Mourad, qui est un grand réalisateur de films en Égypte. Et lui, sa muse, l'actrice favorite qu'il avait dans son cœur depuis petit, c'était Leila Mourad. Et quand il apprend que Zaki a quitté la maison de Leila Mourad, mais il ne sait pas pourquoi, il l'appelle, il lui donne un rendez-vous. Zaki y va, il se retrouve dans un café, et là, Khalid El-Hajjar, le réalisateur, il va sortir son carnet de chèques et lui dire, dis-moi juste le prix que tu veux pour l'appartement de ta défunte mère, j'ai envie de l'acheter. Alors là, Zaki, il est un peu confus, parce que lui, malgré ce qu'on ne sait pas, ce qu'il a vécu dans l'appartement pour le quitter du jour au lendemain comme ça, il n'a pas du tout l'intention de s'en séparer.
ni de le vendre, ni rien du tout, lui. Lui, il le garde, même s'il n'y retourne pas, au moins, ça l'apaisait de savoir que les affaires à sa mère, que l'appartement de sa mère et tout ça sont là. Et quand il a envie, voilà, d'aller se recueillir, il peut aller facilement mettre la clé dans la porte de la maison, rentrer, s'asseoir quelques instants, peut-être repenser à elle, méditer à elle et repartir. Donc il lui dit, attends, tu te trompes mon ami, j'ai pas du tout l'intention de vendre la maison de ma mère. Non, range ça. Là, je prends ça même un peu pour une insulte, alors que eux, c'était vraiment comme des meilleurs amis. Donc il va pas lâcher comme ça son pote si facilement que ça. Il va rester pendant quelques temps, tout le temps, à l'harceler, jusqu'à ce que Zaki finisse par craquer et émette une condition. Il lui dit, bon d'accord, tu veux vraiment aller dans l'appartement de ma mère? Il lui dit, oui, c'est mon rêve depuis que je suis petit, tu sais très bien que presque, voilà, il idolâtrait Leila Mourad et tout. Il lui dit, s'il te plaît, je sais en plus que les bonnes ondes, l'énergie qui se trouve dans cet appartement, ça va m'aider à écrire vraiment des films merveilleux et tout ça. Je vais être dans un bon cadre et tout, s'il te plaît. Bon, il lui dit, Zaki, pas de problème. Tu sais quoi? Je te le vends pas. Je te le loue quelque temps. Tu vas. Tu te sens bien, tu te sens à l'aise et tout ça. On peut prolonger le bail et tu peux y rester tant que tu veux. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait même plaisir. Mais il n'y a pas d'histoire de je te vends la maison de ma mère et tout ça. Autre condition, tu ne te permets de toucher à rien. S'il y a une photo qui est posée d'une telle manière, tu la laisses de cette manière. Si tu ne te permets pas de toucher tout ça, parce que voilà, je veux vraiment conserver la maison en état où ma mère l'avait laissée avant de mourir. Là, Khalid, le réalisateur, il dit à Zaki, le fils de Leila Mourad, il n'y a pas de problème, je ne toucherai à rien. S'il te plaît, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu me dis? Est-ce que tu es vraiment d'accord pour ça? Il lui dit, Zaki, oui, si tu acceptes toutes mes conditions. Tu ne me parles plus de te vendre le bien de ma mère et tu ne touches pas à ses affaires. Tu laisses tout comme ma mère avait fait. Le réalisateur, il lui dit d'accord. Le jour arrive où Khalid, le réalisateur, peut enfin emménager dans le célèbre appartement de la célèbre actrice et chanteuse Leila Mourad. Il y rentre avec Zaki. Ils s'étaient donné rendez-vous en bas de l'Imara. C'est l'Imara, ça veut dire de l'immeuble. Et ils montent au 11e étage. Et ils arrivent devant la porte 21, si je me rappelle bien, le numéro d'appartement de Leila Mourad. Et il rentre et Khalid, c'est un rêve pour lui. Il est dans la maison de l'actrice, son actrice préférée, celle qui lui a donné envie de devenir réalisateur, d'écrire des films et tout ça. Il est dans son intimité, quoi. Il est au cœur de sa maison, il y a ses objets à elle, il y a tout qui est en état comme si elle était encore vivante et tout. Il est vraiment impressionné, ému, choqué, il passe par beaucoup d'émotions. Zaki, lui, bon, il est habitué et tout. Donc, il lui dit, viens, je te fais un peu la visite d'élu. C'est pas un appartement qui est très grand, mais ça va. Et là, première chose étrange que Khalid va noter. Il dit que quand ils sont passés au niveau de la cuisine, il va entendre très distinctement Marhaban bik ya Khalid. Bienvenue à toi, ô Khalid. Sauf que dans la maison, il n'y a personne. Il est censé y avoir personne, mis à part Zaki. Donc là, Khalid disait, quand il a entendu cette phrase, il était en train de marcher, il s'est arrêté net. Parce que il a entendu ça très clairement, mais aussi, il reconnaît la voix. Pour lui, il n'y a aucun doute. Cette voix, c'est la voix de Leila Mourad, qui est morte, ça fait déjà quelques années de ça maintenant. Et donc là, il s'arrête, et Zaki, il était en train de dire, là c'est telle pièce, là c'est telle pièce, tatati, tatata, avec des petites anecdotes. Et quand il se rend compte que Khalid n'est plus en train de le suivre, il rebrousse un peu chemin et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive?
il lui dit Enta mish samaht li ana samahtu. Genre, tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. Zaki l'a interpellé, un peu surpris, le regarde et fait comme ça de la tête, genre non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit ouais, j'ai entendu une voix qui m'a salué, une voix de femme, et j'ai l'impression même que c'était la voix de ta mère. Là, Zaki, le fils de Leila Mourad, regarde Khalid. On dira finalement juste que tu as sans doute rêvé, ou c'est peut-être l'émotion, que tu te retrouves dans la maison de ma mère, bah tu t'imagines qu'elle est là. Tu sais, même moi j'ai un peu du mal à croire, malgré que cela maintenant remonte à quelques années, que ma mère nous a quittés, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et là, Khalid, le réalisateur, il lui dit, oui, c'est sans doute ça. C'est sans doute ça. Et il continue la visite et rien se passe. Sauf que cette nuit-là, première nuit que Khalid passera dans cette maison, il va vivre un vrai phénomène paranormal. Donc Khalid, le réalisateur, dit que lui, il a pour habitude, quand il a besoin d'écrire un scénario, de l'écrire toujours de nuit, parce que c'est un moment qui est calme pour lui, et surtout qu'il écrit avec toutes les lumières de toute la maison éteintes, et il laisse que la lumière de son bureau allumée. Il a toujours avec lui du thé et une cigarette ou bien un cigare avec le stylo, les feuilles devant lui, et il réfléchit à son prochain film. Et là, il dit qu'on était clairement dans cette situation-là, sauf avec une excitation en plus parce qu'il était dans la maison de Leila Mourad. Et là, il dit qu'il était aux alentours de 2h20, en pleine nuit. Pas un bruit dans la rue. Tout est calme. Et là, il est un peu fatigué quand même, mais il avance bien dans son scénario. Quand tout à coup, Khalid va voir une ombre passer devant lui. Donc, il lève la tête. Et quand il lève la tête, il voit rien du tout. Bon, il se dit que c'est peut-être la fatigue, qu'il est peut-être temps pour lui d'aller se coucher. Mais il a quand même envie encore un peu d'avancer dans son scénar. Donc, il se replonge la tête dans son cahier et il écrit. Au bout de quelques minutes, même flash, une ombre. Sauf que là, elle est un peu plus distincte parce qu'il distingue une silhouette de femme portant comme une longue chemise de nuit blanche avec une coupe très courte, des cheveux noirs et de dos. Donc là, quand il voit ça, il n'arrive plus à bouger. Il a envie de se faire dessus, il dit, et il frotte ses yeux, genre ouais non, là je rêve, là je rêve. Sauf que en frottant ses yeux comme ça, eh ben, cette silhouette, cette femme va apparaître devant lui, encore à l'entrée du bureau, va s'arrêter, va lui faire un sourire, le regarder et disparaître. Là, Khalid dit que il a ressenti une grande peur. Mais en même temps, comme il a vu que cette chose lui a souri, ne lui a pas fait du mal, qu'elle avait une tête vraiment pas peur du tout, et qu'elle s'en est allée comme ça, il s'est dit, ok, c'est une hallucination. Il s'est dit que c'était une grosse hallucination qu'il venait de vivre et que c'était l'heure pour lui d'aller se coucher. Il n'avait pas trop peur, il dit, parce que il adorait les histoires paranormales et il lisait beaucoup de livres parlant d'esprits, de fantômes, de démons, etc. Donc, il n'avait pas plus peur que ça. Et il va aller se coucher et cette nuit-là, tout va se passer normalement, il ne va rien ressentir de bizarre. Donc le matin, avant d'aller sur son plateau parce qu'il était en train de tourner un film, il allait sur son plateau parce qu'il était en plein tournage d'un film
il avait pour habitude, même quand il était dans son ancien appartement, de toujours partir en laissant toutes les fenêtres de la maison ouvertes et les rideaux relevés. Et là, il faut savoir que dans l'appartement de Leila Mourad, c'était des rideaux, vous savez, en bois là, des stores comme ça, c'était ça. Et donc, il les avait tous relevés et il avait laissé les fenêtres ouvertes et tout. Et il part à son travail, il passe toute la journée sur son plateau de tournage, il rentre tard le soir et en rentrant chez lui, surprise. Pourquoi? Toutes les fenêtres qu'il avait la matinée même ouvertes, étaient toutes fermées et stores baissés. Donc là, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Ok. Bon, il va pas plus s'attarder sur cette situation-là, même si c'est grave bizarre. Et ce qu'il va faire, c'est que il va aller se toucher, il va manger quelque chose et aller se coucher. Et le lendemain, il refait le même scénario. C'est-à-dire qu'il va ouvrir les fenêtres et soulever tous les stores. Et le soir même, encore en rentrant cette fois-ci, c'est encore la même chose. Donc là, il sent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans cette maison. Et il faut savoir que là, il nous dit qu'à partir de là, il va commencer à voir énormément. Lui, il dit esprit, il dit démon et tout dans cet appartement. Apparaître, disparaître, sans jamais venir vers lui, sans jamais lui vouloir voilà, du mal et tout, l'attaquer. Non, 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 non. Ils apparaissent et disparaissent comme ça, sans parler, sans rien faire. Et donc, lui, comme il voit que ces choses-là ne l'attaquent pas, ne lui font pas du mal, il va s'habituer à ça, à ces apparitions-là. Il va s'habituer. Il va s'habituer si bien que lui, il est habitué à ces esprits-là. Et dans sa tête, il se dit, si ces esprits-là, moi je me suis habitué, donc ils sont habitués à moi, et je ne dois pas les gêner plus que ça, ils ne m'ont pas fait fuir. Et lui, il prend vraiment la situation d'une manière vraiment banale, c'est devenu normal. Tellement que le mec, il avait vraiment pas envie de quitter la maison de Leila Mourad. Il voulait y rester coûte que coûte. Un jour, il y a un de ses amis qui vient lui rendre visite et tout, le soir, et il parle et tout ça, tatati, tatata, et au bout d'un moment, son ami va avoir une envie pressante, va vouloir aller aux toilettes. Khalid va lui indiquer le chemin des toilettes, tu vas tout droit et tu tournes à droite et tu vas voir la porte et tout, elle est là. Son pote, il lui dit ok. Donc il y va et tout, et son pote arrive aux toilettes, il allume la lumière et là il bloque, il rentre pas. Pourquoi? Parce qu'en ayant à peine allumé la lumière des toilettes, il va tomber sur une femme. Il décrit qu'elle est habillée en indienne. Je sais pas pourquoi en indienne, mais elle est habillée comme ça en indienne. Il referme la porte, elle lui a fait un sourire et tout ça, il referme la porte et il dit à son pote, ouais en fait j'ai oublié, j'ai un truc à faire et tout, il faut que je m'en aille. Là, Khalid il comprend pas, le réalisateur il comprend pas pourquoi son pote il revient des toilettes tout blanc, ça se voit qu'il a même pas été faire ce qu'il devait faire dans les toilettes. Il prend ses affaires du tac au tac et il se barre. Donc là, le mec cavale les escaliers, il prend même pas l'ascenseur. Et là, tu vois Khalid qui lui court après. Et ils arrivent en bas de l'immeuble et tout. Et Khalid il lui dit, pitié, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Tu viens à peine d'arriver et tout. Et là, tu t'en vas comme ça, regarde comment t'es, tu trembles de la tête aux pieds, t'as l'air pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, écoute, quand j'allais aux toilettes, j'ai vu une femme, elle m'a fait peur, elle est habillée en indienne, c'est bizarre et il n'y a que toi dans la maison et tout, je sais pas. J'ai peur et tout, j'ai pas envie de remonter là-bas. Il lui dit non, peut-être que juste arrivé et tout. Alors qu'il sait, lui, qu'il y a des choses comme ça qui apparaissent, mais il n'a pas envie que les gens parlent ou disent des choses mauvaises sur Leila Mourad. Donc il cache.
Et il lui dit, ouais, t'as sûrement halluciné et tout ça, t'inquiète, regarde, moi j'y vais bien et tout, et il m'arrive rien. Pourtant, je suis là-bas tout seul, je veille très tard et j'ai jamais vécu ou vu ce que tu es en train de me dire là. Après ça, bah, Khalid, il remonte chez lui, il va voir dans la salle de bain et il voit rien du tout. Donc il se dit, bon, bizarre. Après quelque temps, un second ami à lui va venir le visiter. Pareil. Il reste à discuter, tout ça, à rigoler, à parler. Au bout d'un moment, cet ami en question, le second, va lui dire, tu sais quoi, j'ai envie de me faire une petite tasse de thé. Où est la cuisine? Et là, il n'a pas trop envie de lui indiquer Khalid la cuisine parce qu'il a peur que quelque chose de similaire à celui qui avait vu la chose dans les toilettes voit une autre chose peut-être dans la cuisine. On sait jamais. Donc il lui dit non, laisse, j'irai te le faire après et tout. Il dit non, moi j'adore faire le thé, indique-moi juste la cuisine, tu vas voir mon thé quand tu vas le boire, tu vas toujours vouloir que je vienne te le faire. Il lui dit bon d'accord, alors tu suis le couloir, tatati tatata. Il dit ok merci. Il part, et là Khalid il se met à compter dans sa tête. Et ça va pas louper. Et au bout de quelques instants, bah, son pote il va réapparaître. Et là, Khalid, il comprend tout de suite que, ouais, il a dû voir quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, ouais, trop bizarre. J'arrive dans la cuisine, j'allume la lumière et je tombe sur un homme. Bon, je vais pas te cacher, j'ai compris tout de suite que c'est pas un humain, quoi. Parce que, voilà, mais j'ai récité un peu de Coran et ça a disparu. Il lui dit, Khalid, est-ce que tu vas repartir? Son pote lui dit non, peut-être que voilà, c'était juste une hallucination, pardon, ou quelque chose comme ça. T'inquiète pas, montre-moi juste où je peux aller me reposer, dormir, et t'inquiète pas pour moi. Bah là, Khalid, il était surpris. Il n'a pas pris ses jambes à son cou. Il avait dit qu'il allait passer la nuit chez lui pour qu'ils avancent sur le scénario. Bon bah tranquille, il était content. Donc il lui montre une chambre. Il lui dit voilà, prends tes aises et tout, et à tout à l'heure. Son pote le remercie. Là, Khalid, il part. Donc son pote, il se met en tenue pour dormir et tout. Il rentre à peine dans le lit. Et là, cappuccino, cappuccinette, il dit, il comprend pas. Il a posé son portable normalement sur la table de chevet. Son portable va tomber alors qu'il était posé, il peut pas tomber, quoi. Il n'était pas au bord ni rien pour qu'il glisse ou quelque chose. Il tombe et en même temps que son portable tombe, un portrait qui était accroché là depuis des années, qui n'avait jamais bougé ne serait-ce que d'un centimètre, va pouf tomber au sol et se casser. Et là, il comprend, le pote de Khalid, qu'il y a quelque chose qui peut-être ne le désire pas dans la maison, ne veut pas de lui et cherche à lui faire peur, veut qu'il parte. Donc là, quand il voit ça, il se lève, il prend son téléphone, il prend sa veste et il part. Il dit à Khalid, je m'en vais, voilà. Là encore, Khalid va se mettre à poursuivre son pote dans les escaliers et lui dire pourquoi tu t'en vas, tu m'avais dit que tu allais rester avec moi et tout. Il lui dit écoute, mon ami, je sais pas si toi tu vis des choses, peut-être que tu veux pas nous en parler et tout, mais cette maison, elle est pas bonne. Il y a des choses. Et va-t'en de là. Et là, Khalid il dira rien, mais là il est vraiment sûr que sa maison, la maison de Leila Mourad, elle est vraiment habitée. Donc là, au bout de quelques temps, Khalid, un jour, il va se lever, il en a marre, parce que il voit des apparitions, il entend des bruits, il entend des voix, il n'est pas bien. Mais il y a quelque chose en fait qui l'empêche de partir de là-bas. Est-ce que c'est son amour pour Leila Mourad? Est-ce que c'est une chose qui le force à rester? Il ne comprend pas. Donc là aussi, il va se dire peut-être que dans cette maison, il y a des choses qui font que tous ces esprits, tous ces démons, toutes ces choses-là qui sont là, sont attirés pour être vraiment dans ce lieu à mort. Donc il va commencer à faire une balade dans l'appartement. Chercher peut-être un coin où il y aurait peut-être une sorcellerie cachée, et s'il enlève, toutes les choses vont partir. Il cherche. Et il a cherché chaque recoin,
et il arrive devant une armoire qui est en hauteur, un petit placard qui est en hauteur. Je vais vous mettre la photo. Voilà. Et ce petit placard, cappuccino, cappuccinette, écoutez bien. Il dit qu'il a une petite échelle, il monte à peine dessus. Il dit qu'il sent sur son corps comme des mains qui sont en train de le tirer. Il est comme ça pour essayer d'atteindre le placard. Le placard, il est fermé avec un gros cadenas. Donc, il a un tournevis pour essayer de le péter, pour essayer de faire quelque chose, pour essayer d'ouvrir de doulab, c'est le petit placard, et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, il dit qu'il sent des forces qui sont sur lui, en train de le pousser, en train de le tirer, pour l'empêcher d'ouvrir cette petite armoire. Donc, ce qu'il va décider de faire, c'est d'appeler un ami à lui et de lui dire qu'il avait besoin de son aide pour ouvrir un placard, etc. Donc là, l'ami en question va venir lui aussi et va monter sur cette échelle. L'échelle, derrière lui, il y a Khalid, le réalisateur, qui la maintient avec son pied et qui tient par les hanches comme ça fermement son pote. Et son pote qui est en train de se battre avec le placard et qui dira lui aussi qu'il a senti des choses, si bien qu'il y a quelque chose qui a poussé Khalid contre le mur. Il s'est cogné violemment, mais son pote, du haut de l'échelle, il s'est fracassé. Et le mec va se retrouver pendant 3 mois à l'hôpital, du cou jusqu'aux orteils plâtrés, de partout. Donc, quand il a vu ça, Khalid, il a dit qu'il n'a pas cherché encore à défier et à savoir en fait ce qu'il y avait dans ce placard. Mais il sait que ce petit placard en question renferme un secret, renferme quelque chose de très 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 grave. Et que c'est ce qui fait que toutes ces apparitions, toutes ces choses bizarres se produisent dans la maison de Layla Mourad. Bon, là, il a trop pris sur lui. Il en a marre, il commence à fatiguer. Ça commence à être vraiment difficile physiquement et psychologiquement d'être à l'intérieur de cet appartement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter le fils de Layla Mourad, Zaki, et lui dire qu'il avait vraiment besoin de venir lui parler, qu'il vienne lui parler, qu'il vienne le voir dans la maison de Layla Mourad et qu'il a des choses, des révélations à lui faire et qu'il sera choqué. Zaki arrive dans l'appartement de sa mère. Il est accueilli par Khalid. Les deux hommes s'assoient dans le salon et là, Khalid va commencer à lui raconter tous les événements en n'oubliant aucun détail. Et là, Khalid, il est un peu surpris parce qu'il voit que Zaki, il est là. Il écoute. Mais il n'est pas plus choqué que ça, si ce n'est au moment où Khalid lui dit l'apparition d'une femme en robe blanche, chemise de nuit, avec une petite coupe, cheveux noirs et tout. Il lui redemande la description. Et là, Zaki va lui dire, mais tu sais quoi? Il lui dit quoi, Khalid? Il dit, la nuit où ma mère est morte, ça faisait très peu de temps que le coiffeur était venu à la maison. Il lui avait coupé les cheveux comme tu décris. Et le pyjama que tu décris, c'est celui dans lequel elle est morte. Donc il lui dit, toi tu as vu le fantôme de ma mère. Tu as vu l'esprit de ma mère. C'est ça que tu as vu. Et il lui dit, tu sais, je vais te faire une révélation, Khalid. Khalid, il dit, d'accord, vas-y. Et là, Zaki lui dit, tu sais, c'est moi qui ai hérité de l'appartement de ma mère. Et j'y suis venue après sa mort car j'étais triste et j'avais besoin de me retrouver auprès de son odeur, auprès de son environnement, etc. pour essayer d'atténuer ma peine, ma souffrance de sa perte. Mais il y a Khalid. Il y a des choses qui m'ont fait que j'ai quitté précipitamment la maison. Tout ce que tu m'as raconté, je l'ai vécu, je l'ai vu et j'ai pas supporté, j'ai pas le cœur vraiment fort pour ça et peut-être pas aussi la foi qu'il faut pour ça, pour comprendre ces choses-là. Donc j'ai fermé l'appartement et je suis partie. L'appartement est resté de très longues années inhabité
Et ça a sans doute dû se rajouter les choses bizarres, les choses étranges, voilà, ont dû habiter les lieux bien comme il faut. Donc là, Khalid, il a compris pourquoi Zaki était parti du jour au lendemain, pourquoi il n'avait pas, même s'il avait un peu galéré, c'était pas trop, et tout ça, pour qu'il puisse habiter la maison de sa mère. Donc là, un jour, Khalid, il va en parler autour de lui, et il y a quelqu'un qui va lui conseiller une personne qui, genre, arrive à ressentir les énergies qui habitent les maisons et tout. Donc, ils vont parler ensemble, ils vont convenir d'un rendez-vous, et cette personne va venir dans l'appartement de Layla Mourad pour savoir en fait si c'était des énergies positives ou négatives qui habitaient les lieux. Donc la personne, elle va faire un grand tour dans la maison, elle fait des rituels, elle parle et tout ça. Et au bout de quelques temps, elle vient dans le bureau où le réalisateur Khalid était, et il lui dit ce qu'il avait ressenti. Il lui dit, écoute, t'inquiète pas, l'appartement, il est très très bien. La seule chose, c'est que voilà, il est vraiment habité, tu as raison, tu as bien vu, tu as bien ressenti les choses et tout. Elle est même très heureuse que tu habites dans la maison. Et si des fois, elle t'apparaît ou tu entends des bruits, tout ça, essaye de rentrer même en contact avec ces esprits-là, tu verras qu'ils ne te feront aucun mal. Et donc là, Khalid il était vraiment rassuré parce qu'il n'avait vraiment pas envie, comme je vous ai dit, l'envie de quitter cette maison. Après la visite de cet homme-là, eh bien, il est vrai que ça s'est un peu calmé. Puis, les choses qu'il avait toujours connues, les apparitions, etc., vont refaire surface. Il dit qu'une nuit, il était vraiment fatigué. Il est parti se coucher plus tôt que prévu. Il avait eu une dure journée sur un tournage. Et il dit qu'il se met au lit. Et il dit qu'il sent un poids s'asseoir sur le lit. Et il sent une main sur son épaule qui s'est posée. Et il entend aussi du bruit comme s'il y avait du monde dans l'appartement. Et il dit que là, il n'ouvre pas les yeux, mais il dira « Ya jama'a, ana ta'ban, khalleouni anam » s'il vous plaît, laissez-moi dormir, je suis fatigué, je veux juste dormir. Il dit qu'il a à peine dit ça, qu'il a senti la main s'enlever de son épaule et tous les bruits qu'il y avait dans la maison, et tout est devenu très calme. Comme si les choses, en fait, elle l'avait écouté. Il dit qu'à partir de là, dès qu'il y avait des bruits, dès qu'il n'était pas bien et tout, dès qu'il sentait qu'il y avait quelqu'un, quelque chose avec lui dans la pièce, il disait juste des phrases, genre s'il vous plaît, partez, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je suis fatiguée, etc. Et il sentait que les choses, elles quittaient les pièces, elles partaient, elles écoutaient. Mais ce qui va décider Khalid un jour à partir définitivement de l'appartement, c'est qu'une nuit, il dit qu'il dormait très très bien, mais que le placard en face de son lit, le placard de la célèbre actrice Layla Mourad, va se mettre à s'ouvrir et à se fermer et à claquer très fort. S'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer. Comme s'il dit que là, cette fois-ci, même s'il avait essayé de parler en disant s'il vous plaît, arrêtez le bruit et tout, plus il disait ça, plus le bruit s'intensifiait et il dit comme si l'énergie de ces choses-là, en fait, c'était plus les positifs, c'était plus, on va dire, ceux avec qui il pouvait parler, qui n'étaient pas méchants, mais peut-être des méchants qui avaient pris place et qui étaient en train de le menacer, genre tu vas quitter, même si tu n'as pas envie de quitter, tu vas quitter. Et il dit que là, il n'a pas fait le malin, il a vraiment eu peur. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ses affaires, vite fait son manteau, son portable, et il est descendu. Il rentre dans l'ascenseur et l'ascenseur, lui, il appuie sur le 0 parce qu'il voulait vraiment ça et quitter cet immeuble démoniaque. Et l'ascenseur, il va faire que de montrer entre le 5e et 4e étage. 5e et 4e étage, et vous allez voir par la suite quand je vais vous dire pourquoi vers le 5e étage. Et là, il dit qu'il s'était mis à crier, à pleurer, et il va supplier
à haute voix, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne reviendrai plus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, l'ascenseur, il va le faire descendre au zéro. En partant, il va tomber sur le gardien de l'immeuble. Et là, le gardien de l'immeuble, il le reconnaît. Il sait que c'est le réalisateur, le célèbre réalisateur Khalid, qui maintenant habite dans l'appartement de Leila Mourad, qui est là devant lui. Mais il est tout pâle, en nage. Il pleure, il est en transe, il tremble de partout. Il lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Asseyez-vous, asseyez-vous. Il l'assoit sur sa chaise à lui. Et il lui donne un peu d'eau et il lui dit, vas-y, allez-y, racontez-moi, racontez-moi. Et là, le pauvre Khalid, il raconte tout. Même depuis le début qu'il a emménagé. Et il voit Khalid que le gardien, il n'est pas plus choqué, plus apeuré que ça. Au contraire, Khalid, il est choqué même. Qu'il n'a aucune réaction, qu'il lui dit, qu'il ne crie pas, voilà, il ne comprend pas. Et là, le gardien, il va lui dire, écoutez, monsieur Khalid, avec tous les gens de l'immeuble, on était super surpris et super choqués que vous ayez tenu tous ces mois. Il lui dit pourquoi. Il lui dit, vous savez, moi ça fait des années que je suis le gardien de cet immeuble et je n'ose même pas, depuis que madame Leila Mourad est morte, passer devant la porte de son appartement. Il lui dit, moi je fais des rondes tous les jours. Et le 11e étage, c'est l'étage où je ne vais plus jamais. Il dit, c'est l'étage où je ne vais plus jamais parce que j'ai toujours entendu la voix de madame Leila Mourad chanter alors que ça faisait longtemps qu'elle était morte. On y entend le piano, on y entend des gens, on y entend des fêtes, on y entend beaucoup de choses. Le 11e étage est désormais inhabité et tous les gens en fait qui habitaient ont même abandonné leurs biens parce que voilà, les gens avaient peur, surtout que c'est des biens, c'est acheté. Donc les gens, ils ont préféré abandonner ça parce qu'il y avait beaucoup de choses étranges qui s'y passaient et les gens avaient peur et plus personne en fait n'avait envie d'habiter là-bas. Et il lui dit aussi, pour l'épisode de l'ascenseur qui faisait que de monter entre le 4e et 5e. Il lui dit aussi, je ne sais pas si je dois vous dire l'histoire du 5e étage. Et là, Khalid lui dit, si, je veux savoir. Il lui dit que la même année que madame Leila Mourad est morte, en 1995, il y a eu un meurtre au 5e étage, particulièrement violent et sauvage. Il lui dit quelle sorte de meurtre. Il lui dit, voilà, avant, on était plusieurs gardiens. Et moi, j'étais partie à Saïd, c'est une région. Donc, c'est un autre gardien qui était venu le remplacer. Et il dit que au 5e étage, il y avait un jeune garçon qui était célibataire, qui avait hérité un appartement dans l'immeuble de Leila Mourad, dans l'immeuble d'Immobilia, et il avait demandé à ce gardien remplaçant s'il pouvait trouver une dame pour lui faire le ménage, à manger, le repassage, etc., etc. Et le gardien, il connaissait une jeune fille qui était dans le besoin et qui cherchait justement à trouver un travail comme ça pour s'aider et avoir un peu de sous. Et la fille en question, elle est restée 1 mois et tout. Et le jour où elle devait partir, le mec, il n'a pas voulu la payer. Il n'a pas voulu lui donner son argent. Donc, il y a eu une dispute. Et la dispute a engendré le meurtre de cette pauvre jeune femme. Et il a eu peur, le mec en question qui a tué la jeune femme, que le gardien aussi s'aperçoive de la disparition de la jeune femme de ménage. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi appelé le gardien en lui disant « Viens, j'ai besoin de toi et tout ». Et une fois qu'il était rentré dans la maison, il l'a aussi tué aussi sauvagement et brutalement que la femme de ménage. Et au bout d'un moment, c'était l'odeur qui a donné l'alerte aux voisins et ce qui fait qu'il a été arrêté directement et je pense même qu'il avait eu la peine de mort. Et il dit depuis le 5e étage aussi, il y a beaucoup de choses
bizarre qui s'y passe, si bien qu'il est en train de se vider lui aussi à son tour, tout doucement. Et voilà, il lui dit en fait, cet immeuble, il est vraiment pas bien, il est vraiment habité de partout. Il lui dit aussi qu'il y a vraiment des grands acteurs qui sont morts dans des conditions vraiment étranges du jour au lendemain, comme ça, ou qui ont des maladies graves du jour au lendemain, jusqu'à que même les médecins légistes, ils étaient devenus fous, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à déterminer les morts des uns et des autres et tout ça. Et je vous ai trouvé quelques exemples de grands acteurs qui sont morts du jour au lendemain, comme ça, après avoir emménagé dans l'immeuble immobilier de Leila Mourad. Donc, on a le premier acteur, Mohamed Fawzi, qui a eu une mort, ils ont dit vraiment bizarre, ils n'ont pas compris, alors que le mec, toute sa vie, il avait été en bonne santé. Il est mort d'une maladie indéterminée, et ils disent que le mec, avec cette maladie qu'il avait indéterminée, qu'il a eu juste après avoir emménagé dans l'immeuble immobilier, il est mort et il pesait 33 kilos. Il dormait plus, il était un peu devenu comme fou. Va savoir le pauvre ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu dans cet immeuble. Ensuite, on a une autre actrice qui s'appelle Camélia, qui était vraiment à l'époque une très grande actrice, d'une très grande beauté, qui était vraiment en pleine gloire et qui un jour va prendre l'avion et son avion, il va exploser comme ça, alors que, vous savez, avant de prendre les avions et tout, il y a les mecs, les pilotes et tout, ils font le tour de leur avion et tout, il y avait pour voir s'il n'y a aucun problème, s'ils peuvent prendre l'avion, et ils se sont écrasés et ils n'ont rien retrouvé, tout a carbonisé. Ensuite, une autre très grande actrice qui s'appelle Esmahan, qui était d'une beauté, mais vraiment, machallah, vraiment trop trop belle, et qui, elle, est morte dans un accident de voiture du jour au lendemain. Et elle habitait dans l'immeuble d'immobilier. Voilà, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle nous coupe dans la vidéo? Écoutez, c'est très important. Je suis venue vite fait là dans la chambre de mon petit frère pour vous faire la rectification, parce qu'il y a du monde à la maison. J'ai pas de micro, ça c'est le casque avec quoi je travaille la vidéo. Juste parce que ma grand-mère, en fait, elle m'a vu que j'étais en train de faire le montage et elle m'a donné des informations très importantes concernant Esmahan. Ma grand-mère m'a dit que oui, elle a bien habité à Immobilier et tout ça, et elle est bien morte et tout, peu après avoir habité là-bas. Elle, il faut savoir que c'est la sœur d'un célèbre acteur et chanteur aussi qui s'appelle Farid El Atrash, obligé que vous le connaissiez. Et elle m'a dit en fait que le jour de sa mort, je sais plus le nom de l'acteur qu'elle m'a dit, il avait eu un pressentiment envers Esmahan que elle était en danger, qu'elle allait mourir et tout, et il l'avait supplié ce jour-là de ne pas se rendre sur le plateau où elle était en train de tourner un film. Elle n'a pas écouté, elle a dit non, elle va pas y aller parce que c'est pas bien, sinon elle les avait pas prévenus. La pauvre, elle est partie et elle a eu cet accident là que tout le monde dit qu'il était préparé, prémédité. On n'a jamais retrouvé le chauffeur de sa voiture. On a retrouvé son corps à elle avec la voiture dans l'eau. Et quand le réalisateur et tout était au courant de l'accident qu'elle avait eu, ils avaient demandé à ce que son corps soit ramené sur le plateau. Et dans un des films, on voit vraiment Esmahan être portée et enveloppée dans un drap, et c'était vraiment elle. Donc voilà, ma grand-mère a dit c'est mieux, je mets l'information et tout pour rester toujours carré. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bisous. Trouvez la scène que je vous ai dit là quand il ramène son corps sur le plateau, c'est son vrai corps à elle, à Esmahan, et il y en a beaucoup, soit qu'ils ont accusé le gouvernement britannique parce qu'elle faisait des soirées, peut-être qu'elle connaissait des informations qu'elle n'aurait pas dû connaître. Il y en a beaucoup aussi qui ont accusé Kulthum, il y en a beaucoup qui ont accusé son ex-mari. En fait, on ne saura jamais le vrai du faux. Donc voilà.
Et il faut savoir qu'il y en a plein d'autres, plein d'autres, même des gens pas connus mais qui étaient riches, qui sont morts dans des conditions vraiment étranges, ou bien même il y en a qui ont perdu la tête et tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cet immeuble, il est présent. Cet immeuble, vous pouvez le voir. Je sais pas, je vous dirais pas d'aller visiter le 11e ni le 5e étage. Pour l'instant, on sait que c'est le 11e et le 5e étage qui font flipper, où il y a des choses bizarres que sûrement vous pouvez même vous vivre. Mais ça fait très peur. Donc par la suite, Khalid, quand il a quitté, ça y est, il a décidé qu'il n'irait plus. C'était même pas lui qui est parti récupérer ses affaires, il avait envoyé des autres personnes. Là, quand il a vu Zaki, le fils de Layla Mourad, que le plus grand fan sur terre de sa mère a quitté l'endroit qu'il rêvait de vivre depuis toute sa vie, il s'est dit non, c'est très grave, il faut que je me débarrasse de cette maison. Lui qui s'était juré de ne jamais la vendre, il va la mettre en vente. Et il va s'avérer qu'une dame égyptienne très riche, qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, va entendre parler de la vente, va entendre parler de la mise en vente de la maison, de l'appartement de Layla Mourad. Et il va s'avérer qu'aussi que cette riche femme américaine, qui s'appelle Manar, eh ben, elle aussi, elle est une grande fan. Le même degré que Khalid, le réalisateur, eh ben, elle va vouloir l'acheter. Et le prix, elle va vouloir mettre un prix fort et tout. Le prix qu'elle va dire, le mec, Zaki, le fils de Layla Mourad, il va même pas parler, négocier, dire tatati tatata. T'aimes, il lui dit ok. Elle lui passe le chèque et il part. Sauf que Zaki, il a fait vraiment un coup vraiment nul, méchant. C'est qu'il n'a pas dit à cette femme tous les événements qu'il y avait dans cet appartement, et elle a vraiment payé un gros prix pour l'avoir. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Cappuccinette, elle y habite. Et qu'elle a laissé même les caméras d'une célèbre émission, d'une célèbre présentatrice TV en Égypte qui s'appelle Mona Chechli, qui est connue, comme si vous dites en France par exemple Cyril Hanouna et tout ça, venir filmer la maison. Parce qu'elle a laissé la maison en état, comme Layla Mourad l'avait laissé. Elle a juste déplacé quelques trucs. Elle a dit que elle aussi, au bout de quelques temps, à peine qu'elle s'est installée dans cette maison, elle a ressenti des choses et tout ça, comme Khalid, mais que tellement qu'elle avait payé le prix et en gros, il n'y avait pas de retour possible, qu'elle était obligée de rester habitée dedans et qu'elle y habite toujours, mais qu'elle avait une grosse haine envers le fils de Layla Mourad, de Zaki, parce qu'il l'a dupé, il l'a trompé. Et donc voilà. Et le gardien aussi, j'ai Cappuccinette, voilà, une photo de lui pour vous montrer qui c'était et à quoi il ressemble. Comme ça, là, vous avez tous les personnages, tous les gens qui ont vécu cette story time horreur en photo. Donc voilà, Cappuccinette, l'histoire de l'immeuble Immobilia au Caire en Égypte, l'immeuble le plus flippant de toute l'Égypte. Enfin, un des immeubles, parce qu'il y en a un autre, et je vous le ferai dans une prochaine story time. En tous les cas, voilà pour cette story time. Et fini cette vidéo. Et oh, et oh, et oh, et j'espère que cette story time vous a plu et surtout que vous ne connaîtriez pas. Surtout que vous connaissez pas cette histoire de Layla Mourad et de son appartement, voilà, de Immobilia, de l'immeuble Immobilia et tout au Caire. J'espère que vous l'avez jamais entendu. Si c'est le cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous la connaissiez genre en amont, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous l'ai raconté à ma manière, à ma façon, avec mes recherches à moi.
En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir de vous la faire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire l'appartement de Leila Mourad. En tous les cas, cappuccino, cappuccinette, ça m'a fait vraiment peur cette histoire parce que moi, en fait, quand je m'imagine à la place du Khalid, là, peut-être avoir vu Leila Mourad alors que ça fait des années qu'elle est morte, surtout le moment, moi, je pense, où il aurait dû fuir, c'est quand il a entendu Marhaban bik ya Khalid, genre bienvenue à toi Khalid. Dès que tu entends ça d'une voix d'une femme, d'une voix qui est censée être morte depuis des années, c'est mieux que tu quittes en fait. C'était genre comme une alerte quoi. Mais non, lui il était tellement fan que il a forcé quoi. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a une qui m'avait dit tu me stresses à parler avec tes mains. On sait que tu as une French. Ça veut dire ils sont la même main, ils sont la même main, ils sont la maison, ils sont la maison. En tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Là, j'ai eu un vertige en tête parce que la LED, la lumière, ça te défonce la tronche, littéralement. Donc, je vais pas m'éterniser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao!